Par l'esprit de Saint Augustin, j'aimerais vous partager l'homélie du 33e dimanche du temps ordinaire. Le texte de ce jour, tiré de Matthieu chapitre 25, des versets 14 à 30. Cet extrait d'ailleurs se trouve également au mardi de la Semaine Sainte. Dans ce texte, Jésus vient de partir du temple et il se trouve maintenant à Jérusalem au mont des Oliviers avec ses disciples. Cette parabole fait partie des discours concernant la fin de son voyage à Jérusalem ainsi que la fin du temps. À la suite des enseignements de dimanche dernier, l'évangile de ce jour nous invite à faire ce qu'un vrai disciple doit accomplir en attendant le retour du Seigneur. Dans cette parabole des talents, Jésus nous rappelle que chacun et chacune de nous a reçu quelque chose de Dieu selon ses capacités. De plus, Jésus met l'accent sur la nécessité de faire fructifier nos talents et nos dons selon nos capacités en attendant son retour. Mais qu'est-ce qu'un talent? Le talent dans ce récit est équivalent au salaire de plus de 15 ans. En regardant l'évangile de ce jour, nous constatons que cette parabole se divise en 3 étapes. Le départ du maître, des versets 14 à 15. L'absence du maître, des versets 16 à 18. L'heure des comptes, des versets 19 à 30. Maintenant, puissions-nous voir ce qui se passe en cette parabole. Tout d'abord, il y a le maître et les 3 serviteurs. Avant son départ, le maître confie ses biens à ses serviteurs dans l'ordre suivant. Le premier serviteur, il lui a donné 5 talents. Le deuxième serviteur, il lui a donné 2 talents. Et le troisième serviteur, il ne lui donne qu'un talent. Précisément, le plus important est que le maître donne à chacun de ses serviteurs selon sa capacité. Cette répartition des talents est similaire de ce que l'apôtre Paul nous dit que chacun de nous possède des talents différents reçus gratuitement de Dieu pour le bien de tous. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12. On peut se poser cette question par rapport à cette distribution des talents dans la façon inégale. Où est la justice et l'amour de Dieu dans cette répartition des talents inégale? La réponse simple à cette question est que Dieu donne à chacun et chacune de nous un don ou bien un talent selon sa capacité. Au moins tout le monde a quelque chose de Dieu, comme les 3 serviteurs ont tous reçu les talents et pourtant c'est l'usage qui fait la différence. En fait, c'est un appel d'avoir la complémentarité dans l'usage de nos talents ainsi que nos dons pour les biens communs. Pour mieux comprendre cela, prenons un exemple d'un corps dont l'apôtre Paul nous parle dans son épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 26. Il y a plusieurs membres d'un corps, mais ils entraident mutuellement pour le bien du corps entier. Dieu s'occupe de nous, les riches et les pauvres, les petits et les grands, les minces et les gros, etc., etc. En fait, il s'occupe de nous tous à la fois. À d'autre part, l'heure des comptes arrive, c'est-à-dire le retour du maître.
C'est le moment de récompense de la joie éternelle. Les premiers serviteurs avaient reçu 5 talents, mais il en avait gagné 5 autres qui font donc 10 talents. Le maître les félicite et lui invite à entrer dans la joie éternelle du maître. Ensuite, le deuxième serviteur, il en avait gagné 2 autres qui font donc 4 talents. À cet effet, lui aussi, il était invité à entrer dans la joie éternelle du maître. Par contre, le troisième serviteur n'a rien gagné car il avait peur de son maître. Il avait une mauvaise mentalité envers son maître. On dirait qu'il avait une attitude négative envers son maître. C'est la raison pour laquelle il a enfoui son talent et remis à son maître sans intérêt. Ce serviteur était paralysé par la peur. En général, la peur nous isole de nous-mêmes et des autres et nous empêche de connaître Dieu ainsi que partager sa joie. Ce troisième serviteur pensait trop à son maître qu'il n'avait aucun moment pour profiter de son talent. Ce qu'arrive au troisième serviteur, ça peut arriver à quiconque qui réagit avec crainte et une prudence trop grande. Ce serviteur me fait penser à un proverbe africain qui dit ceci: un oiseau se croit sage, se débat dans les filets et ne peut plus voler. Fin de citation. Au troisième serviteur, le maître ne l'invite pas à entrer dans la joie éternelle. Autrement, il est absolument bon à rien. Il est paresseux ou encore un serviteur timoré. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à travers cette parabole de ce jour? Être créatif comme les 2 serviteurs qui ont travaillé pour gagner plus. Quels sont mes talents? Est-ce que je mets en usage mes talents? Les 2 premiers serviteurs évoquent la générosité, la fécondité et la logique des dons. En fait, les premiers serviteurs, après avoir gagné 10 talents, plus un talent des troisième serviteurs, il a eu 11 talents. C'est l'abondance extraordinaire. Par contre, le troisième est problématique à cause de sa mauvaise mentalité. Il avait une mauvaise conception de son maître. La deuxième chose que nous pouvons apprendre à travers ces textes, c'est le partage. Partageons ce que nous avons. Le maître a réparti ses biens à ses serviteurs et les 2 serviteurs en ont bien fait. Dans cette parabole, le maître représente Christ, 2 serviteurs en ont bien fait. Dans cette parabole, le maître représente Christ qui retourne vers son Père les jours de l'ascension et il reviendra qu'à la fin du temps. Ensuite, les serviteurs représentent nous-mêmes. Quand le Seigneur reviendra subitement sans prévenir, il nous faudra rendre compte de la gérance des biens et des talents que nous avons reçus. En conclusion, quels sont donc ces biens et ces talents dont le Maître nous a confiés? Au premier lieu, ce sont nos qualités physiques, nos qualités intellectuelles et nos qualités morales. En second lieu, ce sont les biens surnaturels que nous recevions par les saints sacrements dans l'Église catholique. Ces talents nous ont été confiés pour que nous les fassions fructifier. Rentrons la terre habitable et agréable en utilisant nos talents ainsi que nos dons. Afin d'accomplir ce travail, chaque instant, nous devons travailler sur notre personnalité, cultiver et épanouir nos qualités surnaturelles pour les biens communs et pour Dieu. Voilà nos devoirs
car Dieu, à la fin du temps, nous en demandera compte. Avec nos talents, sachons rendre service à la société et à l'Église. Épanouissons-nous les dons et les talents que nous avons déjà reçus, parce qu'à la fin du temps, nous en rendrons compte devant Dieu, qui nous félicitera en disant « Très bien, entrez dans la joie éternelle ».